Et dans la thématique de Pâques, j'aime me rappeler, il y a quelques années, je faisais la louange avec le groupe Fluo et le matin, je regarde les nouvelles, tout ça, et il y avait quelqu'un qui avait fait des recherches, il avait eu accès à la tombe où ce que Jésus avait été placé, enterré, tout ça. Et l'article disait que le tombeau est encore vide. Et merci Seigneur parce que Jésus est encore vivant. Le tombeau est là, mais il est vide. Et c'est ce qu'on va célébrer ce matin dans la Pâque, n'est-ce pas? Vous êtes ici pour célébrer Dieu, n'est-ce pas? Yes. Donc, c'est tout pour mes annonces. Je vais inviter Pasteur François pour le message. Est-ce qu'on peut l'accueillir, s'il vous plaît? On achète le micro. Vous m'entendez? Amen. Alors, ce qui est écrit au babillard, là, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Je pense qu'il faut regarder ça parce que c'est le centre aussi du message qu'il va y avoir, mais aussi le centre des gens qui vont vivre le baptême. Alors, dans ce que... Voyons donc, j'ai oublié son prénom. Monsieur Serré, j'ai oublié. Simon! Hier, avec mon épouse, on a eu l'occasion de terminer le visionnement sur Netflix. C'est le Testament de Moïse. De la naissance de Moïse jusqu'à l'entrée où il n'ira pas à la terre, sur la terre de Canaan. Et c'était vraiment, je veux dire, c'était touchant parce que dans ce qui était mentionné, il ne faut pas oublier que Moïse a été le seul homme qui a parlé directement avec Dieu. Amen. Alors Seigneur, je te demande ce matin de bénir ta parole, de faire en sorte que nos cœurs soient ouverts et que l'on puisse vraiment s'approcher de toi et vivre pour toi. Alors, va apparaître la première diapo. Ça, vous l'avez fait. On continue. Christ est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Dans une autre version, Parole de vie, il est écrit « Il est mort pour tous. Ainsi, les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, ils vivent pour le Christ qui est mort pour eux et qui, pour eux, s'est réveillé de la mort. » Christ est ressuscité, comme il a été mentionné. Et ce matin, dans la première partie, avant que les baptêmes aient lieu, je vais vous faire un parallèle entre la Pâque juive, OK, et la Pâque chrétienne. Et on sait que la Pâque juive, c'est vraiment la commémoration de la libération d'un peuple. Et hier, lors du dernier épisode, je réalisais que Dieu demandait de faire confiance à un homme, OK, qui lui parlait à Dieu, qu'il ne l'avait jamais vu, OK, qu'ils ne l'ont jamais entendu. Et là, Moïse devait être le porte-parole de Dieu. Et souvent, lorsqu'on apporte la parole, on apporte ce qui a été donné. Mais c'est se souvenir, c'est dire, eux, quand ils fêtent la Pâque juive, c'est la libération. OK? Un peuple qui est libéré. Mais est-ce que c'est facile de marcher dans la liberté? Quand on est pris avec quelque chose ou au service de quelqu'un et que là, on nous demande, on dit, vous êtes libre, fais ce que tu veux, c'est là que les points d'interrogation commencent à venir. Est-ce que je fais ce qui me plaît? Est-ce que je fais ce qui plaît aux autres? Est-ce que je fais en premier lieu ce qui plaît à Dieu? Et ça, c'est notre vie à nous autres, de dire, qu'est-ce qu'on fait? Comment on choisit ça? Et il y a des gestes, quand même, un geste de foi très grand. Vous vous souvenez, quand vous avez lu dans l'Exode, ils se retrouvent devant la mer. Et là, ils disent, bon, tu nous as amenés ici, OK, pour mourir. Parce que leurs yeux, ce qu'ils voyaient, c'est tout simplement la mer qui était là. Ils ne voyaient pas. Et là, j'imagine aussi de voir Moïse, il ne s'est pas gratté la tête, mais il se disait, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et là, Dieu a tracé un chemin. Vous le savez, la mer s'est ouverte, OK? Mais avant ça, il y avait des combats. Il y avait des moments difficiles.
Et là, ils ont eu à choisir, à un moment donné, vous mourrez en essayant de traverser la mer, ou vous mourrez parce que les Égyptiens sont en haut et sont prêts à nous attaquer. Donc là, c'est choisissez votre mort. OK? De toute manière, un ou l'autre, là, si vous vivez selon vos sentiments, selon vos propres émotions, vos propres perceptions, c'est la mort qui vous attend. Alors, vous avez le choix. Eux ou là. Et Dieu ouvre. Et c'est là que les gens s'engouffrent. Puis ils sont tout heureux de le faire. Pourquoi? Parce qu'avant ça, il faut se rappeler ce que Dieu avait demandé. On voit dans Exode, OK? Ça dit, l'Éternel, dans Exode 12 à 14, « Je suis l'Éternel. Le sang pour vous sera un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus, vous. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. De génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. » Maintenant, avez-vous remarqué qu'il a dit qu'il va passer au-dessus? Il n'a pas dit juste les Israélites qui sont dans la maison vont être sauvés. Il n'a pas dit ça du tout. Il a dit que tous ceux qui seraient dans les maisons seraient sauvés. Alors moi, je pense qu'il y a des Égyptiens qui se sont joints aux Israélites et qui étaient dans leur maison et qui ont été sauvés. Pourquoi? Parce que le sang était là. Maintenant, Dieu leur demande aussi un geste de foi. C'est prenez l'hysope, vous voyez, puis là, prenez une branche, puis là, mettez ça sur les linteaux. Et c'est d'avoir la foi de dire que là, Moïse vient de nous dire, voici ce qu'on doit faire. Et il décide de le faire. Maintenant, le temps presse. Ce n'est pas le temps de dire ce soir, demain, c'est maintenant. Alors, ils le font. Alors, est-ce que je me trompe si c'est une création maison? Bon. Alors, qui sont les auteurs? Bon. Alors, c'est Ariel et la fille de notre sœur, OK, Audrey, qui a fait. OK? Parce que je lui avais demandé, est-ce que tu peux me trouver? Elle a dit, j'en trouve pas. Mais elle m'a laissé un message d'espoir, OK, en disant qu'il y avait sûrement il y avait de la créativité dans leur maison, puis qu'elle allait faire quelque chose pour nous autres. Alors, merci beaucoup, Audrey, Ariel. Et ce qui est important, c'est que par rapport maintenant, si on compare ça à la Pâque chrétienne, qui est notre Pâque, qui rejoint le thème qui était derrière moi ce matin, OK, ce que ça dit, c'est que là, on sait que Jésus est ressuscité. On sait qu'il est venu. Mais maintenant, qu'est-ce qui est identique de ce que Moïse a fait que ce qui s'est produit avec Jésus? Le sang. Le sang de Jésus est celui qui nous sauve. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a offert la rédemption par sa résurrection. Une chance que le tombeau est encore vide. OK? Parce qu'il y a des gens qui chercheraient les ossements en voulant dire « Oh, mais à cette époque-là, il y en a qui ont eu peur de sa résurrection. Ils ont mis des soldats, ils ont mis une grosse pierre. Il n'y avait pas de crazy de loup, mais ils ont mis des grosses roches, puis ils ont mis des cailloux. Ils ont dit « Ça ne se déroulera pas. OK, il n'y a personne qui va réussir à ôter ça de là. » Et on sait dans les faits qu'est-ce qui est arrivé. Christ est ressuscité. Maintenant, les gens avaient peur. Pourquoi? Parce que Jésus était plus dangereux, mort que vivant. Parce que c'est grâce à sa mort que nous, aujourd'hui, on peut célébrer la Pâque et dire Christ est vivant, puis ce matin, on se réjouit parce que dans les chants qu'on a vus, on est fils et filles de Dieu. Amen? Alors, c'est comme si ce matin aussi, avec ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament, avec Moïse, avec la mort de Jésus, dans le fond, c'est un espoir de libération pour tous ceux qui s'approchent de Jésus. Et dans ce sens-là, ce qui est important de voir, c'est que la mort de Jésus a donné espoir à une vie éternelle avec lui. Quand on parle de renaissance, moi, des fois, je m'amuse à dire « bonne résurrection ». OK?
Parce que nous autres ici, ça se peut qu'il nous arrive qu'on doit ressusciter un peu plus souvent. OK? Parce qu'on a de la misère, on a des combats. Mais ça montre, Jésus démontre la force de Dieu pour le ressusciter, mais en même temps que la vie l'emporte. Parce qu'après ça, nous, on tourne nos yeux vers le Seigneur. Et là, ce qui est dit, c'est que l'apôtre Paul, dans Philippiens 3, 10, ça dit « Ainsi, je connaîtrai la puissance de sa résurrection. » Nous, aujourd'hui, on est capable de dire qu'on connaît la puissance de sa résurrection puisque nous lui avons offert nos vies. Et ça, c'est important parce que ce matin aussi, on va aborder les baptêmes. OK? Maintenant, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a deux types de baptêmes. Le baptême d'eau, qu'on va voir ce matin, qu'on va vivre ensemble. OK? Mais c'est un baptême par immersion. Ce que ça dit dans le fond, c'est on plonge dans les eaux, puis on laisse ce qui est sale dans l'eau. OK? Et là, c'est comme si on noyait le vieil homme. Mais j'ai appris une chose, il sait nager. Alors, ça se peut que le vieil homme me rattrape des fois, OK? Que je me pense au-dessus de mes affaires, puis là, le vieil homme, il revient, puis là, il nous chicote, puis là, il nous dérange, OK? Et qu'on se cherche tout simplement à être capable d'être différent. Puis, c'est important. Jean, quand il a vu arriver Jésus, OK? Il savait que lui avait besoin. Puis là, il a dit à Jésus, garde la tête aux pieds. OK? Lave-moi de la tête aux pieds. Puis Jésus, il a été très simple, il a dit, garde, non, 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 non. Laissons les choses aller comme elles doivent se faire. Et là est apparue aussi, OK, une colombe. Et là, je pense que c'est vraiment la colombe. Qu'est-ce que ça représente, la colombe? Vous avez le droit de répondre, là. Le Saint-Esprit. OK. Et là, donc, il y a un baptême de l'Esprit qui est là, qui nous amène à une transformation. Moi, le Saint-Esprit, je l'appelle mon GPS, mon guide personnel spirituel. OK? Quand vous avez on a sur la voiture ou sur le cellulaire, à un moment donné, ça dit, bon, tournez à droite dans 150 mètres, 50 mètres, là, tu as passé droit. Là, il dit, bon, prenez la prochaine sortie, puis là, vous allez faire une boucle. Et je suis allé le mois dernier à Montréal. Je suivais mon gendre. Il est allé chercher sa voiture. Et là, il a décidé de changer de direction sans me le dire. Alors, moi, je suis parti avec les vieilles directions. OK? Et là, je me suis ramassé. Là, j'ai dit, bon, où suis-je? Là, j'ai arrêté sur le bord du chemin. OK? Mais là, c'est pas pire. J'avais encore un peu de mémoire. Peut-être que ça va s'en aller avec le temps, mais j'en avais encore un peu là. Et là, je me souviens... Oui, je suis passé de main, le boulevard est là. Si je fais ça. Là, je m'imagine tout dans ma tête le chemin que je dois prendre. Puis là, je mets ça sur Google et Google confirme que j'ai raison. Là, j'étais fier, hein? Ah! Parce qu'il y a des fois que j'ai voulu prendre une direction, mon épouse a dit, tu te trompes. Non, 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 non. OK, puis là, je me suis ramassé d'un cul-de-sac. Bien là, je peux dire, c'est parce qu'ils ont bouché la rue depuis le temps. C'est toujours même pas pour avoir tort de même facilement. Mais c'est de voir qu'à travers tout ça, le Saint-Esprit est là, qui nous amène à traverser la mort et être capable d'avoir une vie renouvelée. Être capable de dire, Seigneur, j'ai besoin d'être transformé, puis j'ai besoin de toi. Mais là, vivre pour Christ, c'est pas toujours évident. Puis je vais en parler un petit peu plus loin. Alors, comme je disais, le baptême de Jean, c'est un baptême de repentance. On se repent. On reconnaît nos fautes. Comme il était mentionné dans la parole de Simon, OK? On doit reconnaître nos difficultés. On doit reconnaître ce qui en est. Mais le baptême de Jésus, c'est un baptême de salut. Parce que l'Esprit Saint va venir. Nous, on le réclame. L'Esprit Saint est là. Et que ce matin, l'Esprit Saint puisse toucher nos cœurs, tous et chacun. Pourquoi? Parce que
on a besoin d'être touché par le Seigneur. On a besoin d'être transformé par lui. Maintenant, pardon, est-ce que c'est facile d'être transformé? Là, messieurs, je vais poser juste la question aux messieurs. Messieurs, est-ce que c'est facile d'être transformé? Que votre épouse vous donne des conseils puis que vous n'en avez pas vraiment besoin? OK? Mais Dieu dit qu'il avait créé une être semblable à nous. OK? Et que sans elle, on ne serait pas complet. Je pense qu'on a oublié ce bout-là. Donc, on a besoin des autres et on a besoin d'être capable de se connecter. Puis que le baptême du Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui nous fait un cadeau. Et c'est d'être capable de reconnaître ce besoin-là pour aller plus loin. Alors là, il y a des gens qui vont se faire baptiser. Eux vont prendre un engagement, mais l'engagement, il est beaucoup plus profond que juste celui de ce matin. Parce que là, ces gens-là vont s'engager à avoir une vie différente, mais ils reconnaissent publiquement qu'ils ont besoin de repentance. Et là, ils vont être immergés dans l'eau. J'ai demandé à certaines personnes, si vous pensez qu'il faut qu'on le laisse un peu plus longtemps dans l'eau, vous nous le dites. OK? Puis, on va arrêter quand ça va faire... Ça veut dire qu'il ne reste plus beaucoup d'air. Là, on va le sortir, puis là, il devrait être vraiment repentant. OK? Hein? Parce que là, il va dire... Oh, peut-être qu'il va dire, Pasteur Joe, Pasteur François, vous m'avez sauvé. Oh, oui. Mais on ne dira pas que c'est les parents qui ont demandé un peu plus longtemps. Ça, on garde ça entre nous autres. Alors, je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher pendant... Il va y avoir 7 baptêmes ce matin. Alors, vous voyez, je suis prêt. S'il y a un garçon, c'est moi qui le plonge un peu plus longtemps. Il ne faut pas avoir peur, hein? Des fois, il faut s'impliquer et aller un peu plus loin. À la sortie, je vais avoir besoin de 2 personnes me protéger, OK? Mais j'ai peur de rien, dans le fond. Pasteur Richard, qui est là? Bonjour. OK. Alors, Pasteur Joe? Tout le monde me voit? Yes. Inquiétez-vous pas, ceux qui sont loin, on va mettre sur les télévisions, on va pouvoir filmer qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est pas compliqué. On va avoir les baptisés un après l'autre. Ils vont passer par le baptême, ils vont s'installer. Pendant qu'ils vont s'installer, ils vont avoir un témoignage qui va être présenté. Fait que vous allez pouvoir voir le cheminement, voir le pourquoi ils se sont fait baptiser. Chacun à leur tour. On va les baptiser, on va prier pour eux. Et après ça, on va faire ça, un à la suite de l'autre. Ça vous va? Amen. Yes. Donc, on peut y aller avec le premier vidéo. OK. Alors, on a notre apologiste avec nous. Hein? Bonjour, je m'appelle Christine, j'ai 30 ans et en ce moment, j'apprends à jouer le plus beau rôle de ma vie, être la maman de mon petit bébé miracle, Joshua. Depuis toujours, j'ai grandi dans l'Église, j'ai la foi, je connais le Seigneur. Mais à un certain moment de ma vie, je l'ai laissé tomber. J'avais besoin de me prouver que j'étais aimée, de me prouver que j'étais quelqu'un d'assez. Pendant ces années-là, je savais qu'il était là. Je priais, c'était là, mais c'était pas une relation que j'avais le goût d'entretenir. Puis un jour, mon mari et moi, on a décidé de fonder une famille. J'ai déjà ma belle-fille, mais on voulait un enfant à nous. Ça a pris 4 ans avant que je tombe enceinte. 4 ans que j'ai prié et j'ai supplié. 4 ans de colère, de découragement. Puis il est venu un jour où c'était le 31 décembre 2022. Il était 23h55, je me souviens, j'ai pris un papier puis un crayon puis j'ai décidé d'écrire mes peurs
puis mes angoisses. À minuit, j'ai brûlé ce papier-là puis j'ai prié. Seigneur, si c'est pas le moment ou si simplement que c'est pas ton plan de vie pour moi d'avoir un enfant, c'est correct, je remets ça entre tes mains. Je suis tannée d'être en colère contre toi. Donc, je remets ça entre tes mains. Puis le 2 janvier, j'ai fait un test de grossesse puis il était positif. Amen. Seigneur a répondu à ma prière, pas quand moi j'ai décidé, mais quand que lui a dit que c'était le bon moment. Si j'avais entretenu cette relation-là plus tôt avec lui, probablement que j'aurais vécu cette situation-là différemment. Parce que Philippiens 4,13 dit « Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. » Aujourd'hui, je vais me faire baptiser parce que il est mon sauveur, il répond à nos prières. Auprès de lui, je trouve la paix, la force, refuge. Puis je suis quelqu'un d'assez parce que je suis son enfant. Amen. Félicitations. J'ai le plaisir de baptiser ma petite sœur aujourd'hui. Mon témoignage de foi, avec grande joie, je te baptise au nom du Père. Alléluia, Jésus est vivant, mort où est ta victoire, le tombeau est déserté, Jésus vit à jamais, il est vivant, il est vivant, il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, du péché dont nous mourions, l'agneau nous a libérés. Oui, Jésus à jamais, il est vivant, il est vivant. Alléluia, Jésus est vivant, mort où est ta victoire, le tombeau est déserté, Jésus vit pour toujours. Oui, Seigneur, Seigneur, je te prie pour Christine qui a fait ce pas de foi pour toi, Seigneur. Tu lui as montré à quel point tu peux répondre à ses prières, mais je te demande de continuer à te manifester dans sa vie, de la guider, de lui donner une sagesse, mais qu'elle puisse déborder de ton amour, qu'elle puisse vraiment bénir son entourage, sa famille, ses amis, qu'elle puisse vraiment servir de témoignage comme elle l'a montré ce matin, puis que sa vie soit vraiment un témoignage vivant au courant de son cheminement de foi. Donc, je te prie pour elle, puis je te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen. Pardon? Oui, peut-être. Pas peut-être ça 3 fois. Mais... Je dirais si c'est trop fois. Bonjour à tous, je m'appelle Esli. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon petit témoignage par rapport à mon engagement au baptême. Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'allais donc à l'église par habitude. À un moment, j'ai décidé de vouloir savoir qui était vraiment Jésus-Christ. J'avais envie de le connaître, donc j'ai commencé à prier, à méditer, à le chercher. Ces moments m'ont permis de faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Donc aujourd'hui j'ai décidé de me baptiser. Je me suis donc inscrite au cours de baptême afin d'approfondir mes connaissances sur Jésus et sur le baptême. Je voudrais donc me baptiser pour faire partie du corps du Christ. Amen. Alors sur la déclaration de foi que tu as faite, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Jésus est vivant, mort où est ta vie.
Jésus vit à jamais, il est vivant, il est vivant. Non. Tu peux prier pour notre sœur, Danica. Merci Seigneur pour Esli qui vient de faire un pas de foi. Je te demande de vraiment la bénir, de lui donner ta paix, ta joie, ton amour, puis qu'elle puisse vraiment te suivre chaque jour, prendre la décision de te suivre, de vraiment t'accompagner, puis que tu sois vraiment sa force et sa joie. Donc, je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Bonjour, mon nom est Lydia, je viens d'avoir 15 ans. Il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans la vie, mais en particulier apprendre de nouvelles choses et de nouvelles cultures, avoir des moments de joie avec mes amis et avoir des moments calmes dans un silence à moi seule. Pour moi, Jésus est un ami qu'on m'a présenté depuis ma jeunesse, un ami bienveillant qui m'a protégée tout au long de mon parcours et que j'ai parfois perdu de vue. Je ne comprenais pas pourquoi mes parents m'encourageaient tant à prier, à aller à l'église, mais je le faisais quand même. Plus tard, à force de grandir, je faisais plus attention à la religion et j'ai réalisé que ma vie était plus facile quand je m'adressais à Jésus. Alors j'ai repris mes bonnes habitudes, je suis retournée à l'église, j'essayais d'appliquer les conseils de la Bible et j'ai réalisé que Jésus était un sauveur réel que je veux accepter dans ma vie. Le verset 1 Pierre 5:7 « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. » Il m'a aidé à l'école quand je m'inquiète pour mes examens ou sur l'avenir. Quand je pense à ce verset, je me sens moins chargée. J'aimerais me faire baptiser car c'est une renaissance spirituelle qui, d'après moi, pourrait me permettre de me rapprocher plus de Dieu. Alors, Lydia, c'est ta déclaration de foi. Je te baptise aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit. Seigneur, je te prie pour Lydia qui est tellement un beau témoignage. Elle a un grand cœur, puis elle a vraiment une soif de se rapprocher de toi, Seigneur. Je te demande de vraiment l'accompagner, puis qu'elle puisse être transformée par ton esprit, Seigneur. Qu'elle soit un témoignage, puis que ses amis soient attirés par ta lumière, puis ton amour, Seigneur. Je te demande qu'elle soit vraiment qu'elle attire les gens à toi, puis qu'elle soit vraiment une lumière pour toi, Seigneur. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Paul-Henri Tchouanfi, j'ai 14 ans, je vais à l'école polyvalente L'Érablière et j'aime beaucoup le soccer. Pour moi, j'ai vu
est la solution à tous mes problèmes et il est la raison pourquoi je suis là. Pendant la retraite avec la jeunesse, j'ai eu beaucoup de temps pour me rapprocher de lui, mais pendant un temps de prière, j'ai réalisé que je l'appréciais pas de la bonne façon et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'allais me baptiser. Le verset Galates 3, 25 à 27 m'a fait rappeler le moment où j'ai pris ma décision et m'a encouragé à aller plus loin avec le Seigneur. Et je pense que me baptiser serait la solution à tous mes problèmes. Et plus tard, j'aurais pas ce petit regret que je l'ai pas fait et j'aurais moins de problèmes avec lui et j'aurais le plus de temps possible à passer avec lui tout le long de ma vie. Amen. Alors, Paul, sur ta déclaration de foi, de ton désir de marcher avec le Seigneur tout au long de ta vie, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu prends mes fardeaux, je suis libéré. Sur la montagne, je danserai, ton royaume je verrai. Mon Rédempteur vit, 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 oui, vit. Seigneur, je te prie pour Paul-Henri qui a tellement grandi, cheminé depuis cette année que je le connais. Puis Seigneur, je suis tellement bénie de le voir. Il est tellement curieux, il t'aime, il veut comprendre, il veut apprendre à te connaître. Puis Seigneur, je te demande de vraiment l'accompagner. Il a fait le premier pas de foi, mais maintenant, je te demande de te révéler à lui, qu'il puisse avoir ton esprit qui l'accompagne à chaque jour, qu'il soit vraiment transformé par ton esprit, Seigneur. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous, je m'appelle Josh Mikisha, j'ai 19 ans, je suis un étudiant du cégep. J'aime écouter et jouer de la musique. Pour moi, Jésus est mon ami qui veut toujours que j'apprenne davantage sur lui et sur son royaume et sur sa parole. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'attendais toujours les histoires des personnages de la Bible. Puis j'attendais l'impact que Jésus faisait sur leur vie. Puis j'ai voulu moi-même expérimenter l'existence de Jésus dans ma vie. C'est pour ça que j'ai décidé de consacrer ma vie à Jésus-Christ. Le verset qui me touche le plus, c'est en Ésaïe 43, 1 à 2. Ça dit « N'aie pas peur, parce que je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, et quand tu traverseras dans l'eau, je serai moi-même avec toi, et si tu traverses dans le feu, tu ne brûleras pas. » C'est quelque chose qui m'a montré que vraiment Jésus m'a racheté. Il veut que je sois avec lui et il veut toujours me faire surmonter mes obstacles. En fait, je veux me faire baptiser parce que je veux reconnaître publiquement que Jésus est mon sauveur et je veux être un témoin de ce qu'il a fait pour moi en partageant sa parole. Ta déclaration de foi, c'est Jésus. Je aujourd'hui. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit.
Seigneur, je te prie pour Josh qui est vraiment un enfant là, précieux pour toi, Seigneur. Tu vois comment il te prie, comment il désire être plus près de toi, Seigneur. Je te prie de vraiment répondre à ses prières, qu'il sache que tu l'aimes et que tu veux le bénir, Seigneur. Je te demande de le remplir de ton esprit, puis qu'il puisse vraiment avoir des dons, qu'il puisse bénir les gens. Il a vraiment, on voit déjà qu'il est un futur leader, Seigneur, qu'il va attirer les gens à toi aussi. Puis, Seigneur, je te demande de vraiment le remplir de ton esprit pour qu'il puisse cheminer dans sa vie. Donc, je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je m'appelle M. David Massenyesho, j'ai 17 ans, puis j'aime jouer au foot. Pour moi, Jésus, c'est le seul chemin qui peut me conduire à Dieu, et je crois aussi qu'il est Dieu. Alors, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, Jésus lui répond, le chemin, la vérité et la vie, c'est moi. Et personne ne va au Père sans passer par moi. Et donc moi aussi, je crois que Jésus, il est Dieu. Moi, de base, je suis grandi dans une famille chrétienne. Donc mes parents me parlaient toujours de Jésus, on lisait toujours de la Bible à la maison. Donc moi aussi, je suis devenu croyant. Puis je vais donner ma vie à Jésus parce que je crois qu'il est Dieu. Et je crois que c'est important de connaître plus sur Dieu et sur son royaume. Amen. Tu vas boucher ton nez. Alors, je ne sais pas s'il y a un nom prédestiné, mais quand Dieu est apparu à la forme de cet esprit sur la colombe, il a dit « Voici mon fils bien-aimé ». Alors peut-être que tu portes un nom prédestiné et sur cette déclaration de foi, que tu sois l'homme que Dieu veut que tu sois. Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mon Rédempteur vit, 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 oui, il vit. Seigneur, je te prie pour David qui a fait la première étape pour son cheminement de foi. Seigneur, je te demande de vraiment l'accompagner, qu'il puisse te suivre, vraiment être focusé sur toi, qu'il ne soit pas distrait par les choses du monde, mais qu'il soit vraiment précieux, puis qu'il soit vraiment, qu'il te suive avec ardeur, qu'il soit passionné de toujours apprendre plus de toi, qu'il puisse vraiment te suivre et aimer les autres comme toi tu aimes le monde, Seigneur. Donc, je te prie au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour, je m'appelle Guillaume Frenet, j'ai 13 ans, je vais à l'école secondaire Arbinage-Gamelin et j'aime faire de l'art martiaux. Pour moi, Jésus est une figure de père, un père qui s'est sacrifié pour moi et un père qui serait là pour m'aider malgré mes problèmes. Que ça soit facile, difficile, physiquement ou mentalement, il sera là pour moi. J'aime beaucoup le verset Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Amen. Au début, quand j'ai commencé à croire, le monde riait de moi, se moquait de moi. Éventuellement, j'ai commencé à mettre ma foi en Dieu de plus en plus. J'ai commencé à croire et à croire. Maintenant, je ris avec eux. Je les explique que Jésus n'est pas seul une personne bonne, mais une personne parfaite dans l'image de Dieu.
Je me suis approché de Jésus quand j'ai réalisé qu'une partie de mon cœur me manquait. Cette partie-là était l'amour. J'ai ensuite supplié ma mère pour ma propre Bible et j'ai commencé à lire du chapitre Genèse. J'ai commencé à me poser des questions à gauche et à la droite et ma mère m'a invité à l'église pour que mes questions soient répondues. 2 mois plus tard, j'ai levé mes mains à l'église pour accepter Jésus dans ma vie. La raison que je veux me faire baptiser est que je veux grandir avec le Seigneur et que je sois né de nouveau. Amen. Guillaume, j'ai été témoin de ta transformation dans le dernier mois. Hier. Ta déclaration de foi aujourd'hui. On vous invite à chanter ce chant hébreu avec nous. Ressuscité, 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 ressuscité. La 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 Seigneur, on est tellement bénis de voir Guillaume vouloir te suivre, faire le pas de se faire baptiser. Seigneur, tu l'as accompagné durant sa vie, mais maintenant, il a pris la décision de te suivre. Il veut vraiment te donner toute sa vie, Seigneur, puis c'est vraiment une belle acte qu'il fait pour toi, Seigneur, d'obéissance, puis je te demande de vraiment le bénir à travers ça, qu'il puisse être transformé, puis qu'il ne soit pas jamais seul non plus, que tu l'accompagnes autant à l'école, autant dans sa vie de tous les jours, Seigneur, qu'il sente qu'il n'est jamais seul, puis que tu es toujours avec lui, que tu l'aimes et que tu l'as créé comme il est, Seigneur, puis il n'y a pas à avoir honte de qui il est, Seigneur. Donc, je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut, c'est Zach. Je suis un grand passionné de la pêche et un très grand consommeur de jeux vidéo et je travaille à un Tim Hortons depuis maintenant 1 an. Et pour moi, Dieu, c'est une personne à suivre, un modèle, le bien en personne qu'il faut imiter pour pouvoir mettre du bien à des amis, à notre famille et à nous-mêmes. J'ai rencontré Dieu parce que mes parents étaient dans l'église à ma naissance et avec toutes les classes du dimanche qui m'ont appris, je l'ai rencontré. J'ai voulu me faire baptiser parce que j'en avais assez des accumulations de « Ah, si t'es pas encore baptisé, ah, c'est quand tu te fais baptiser » que j'ai beaucoup étudié le sujet et que j'ai voulu me lancer dedans quand j'ai eu l'occasion en suivant les cours avec Danica. J'ai beaucoup étudié le sujet et j'ai vraiment voulu pouvoir dire que je suis plus près de Dieu en faisant un pas vers lui que j'ai décidé de me faire baptiser. Mon verset préféré, c'est Genèse 2:18, puisque à l'école, j'avais un petit problème. Les autres élèves au casier, ils prenaient beaucoup de place, on était tous collés, et on n'avait pas de silence tranquille constamment, et ça m'énervait. Fait que j'ai voulu plus me tasser, me tenir à l'écart, mais finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas mieux, que je préférais être avec les autres gens, et comme Dieu a dit, Dieu a créé un partenaire à l'être humain et c'est ça que j'ai interprété, être humain ou un partenaire, c'est 2 personnes ensemble avec un ami, quelqu'un qu'on peut compter en lui, qu'on peut raconter nos pires histoires, qu'on peut avoir confiance qu'il ne va pas le répéter
Et c'est ça que j'interprète, un partenaire, et c'est pour ça que c'est mon verset préféré. Amen. Là, je sais que vous nous regardez puis vous ne comprenez pas pourquoi il n'est pas dans le baptistère. Zacharie savait qu'il était pour avoir un baptême aujourd'hui, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une autre église qui nous a demandé d'avoir un baptême il y a 5 semaines. Le baptistère était là, puis il a demandé s'il pouvait se faire baptiser cette journée-là. Il a continué les cours avec Danica, fait que Zacharie est déjà baptisé. Ouais. Bon, on voulait quand même le souligner aujourd'hui et remercier encore une fois, je remercie Danica, je remercie Georges qui a fait le suivi avec les personnes qui se sont baptisées. Fait qu'on voulait permettre quand même à Danica et à l'Église de pouvoir célébrer ce moment-là pour Zacharie. Seigneur, je te prie pour Zacharie qui a vraiment fait un pas de foi, qui a pris la décision de se faire baptiser. Tu ne le prends pas à la légère, tu honores son obéissance, Seigneur. Je te demande de vraiment le remplir de ta présence, de ton esprit, Seigneur, qu'il soit transformé, qu'il puisse aussi briller, qu'il soit vraiment une lumière pour les gens. Puis je te demande de le remplir aussi de ta paix, Seigneur, qu'il n'y ait aucune inquiétude, anxiété, peur qui puisse l'accabler puis l'empêcher de faire le plan que tu as pour sa vie, Seigneur. Je te demande de vraiment lui donner ta force, ta joie, puis que ça soit qu'il regarde vers toi lorsqu'il a une décision à faire, que ce soit toi qui le guide. Donc, je te prie au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se lever ensemble et se réjouir? Amen. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. On chante ensemble. Il est vivant. 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 La 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 il vit en moi, 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 tout le monde. Avant de vous asseoir, tournez-vous vers quelqu'un, dites-lui, c'était vraiment bénissant ce matin. Amen. Amen. Oh, un instant, s'il vous plaît. Amen. Le Seigneur, ce matin, m'avait mis une parole à cœur. Je voulais une confirmation. Puis le premier témoignage que vous avez entendu sur le baptême, c'était une confirmation. Alors, Dieu t'a dit, ma fille, toi qui es stérile, que l'on dit stérile, n'écoute pas ceux qui te disent c'est une punition. Loin de là. Pense à toutes les femmes de distinction de la Bible. Pense à Sarah, pense à Rebecca, pense à Rachel, pense à Anne, pense à Élisabeth. Toutes étaient stériles, mais je les ai exaucées. De même, toi, je t'exauce. Et comme c'est écrit dans les psaumes, oui, tu auras la joie au sein de tes fils. Tu auras la joie au sein de tes fils. Je te le répète, ma fille, sois patiente, je t'exauce. Tu es ma fille et n'écoute pas, ce n'est pas une punition. Au contraire. Amen. 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 Amen.
Merci encore à l'équipe de louange. Est-ce qu'on pourrait applaudir l'équipe olympique du Seigneur pour 2024, hein? Amen. Je ne sais pas s'ils sont bons en natation, OK, mais ils sont bons en déclaration. Amen. Et en passant, le petit dernier, là, c'est vrai qu'on l'a maintenu un peu plus longtemps dans l'eau. À sa demande. OK? Alors, si on continue maintenant, parce que dans les déclarations qui ont été faites, on veut vivre pour Christ. Et pour vivre pour Christ, bien, c'est clair que ce que ça dit, ça nous ramène dans 2 Corinthiens 5,15. Christ est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vivre pour Christ. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il y avait décrit dans le dos de leur gamine? Vous vous demandez, c'est quoi une gamine? C'est un T-shirt. Mais le vrai nom français, il semblerait que c'est gamine. Alors, c'était, qu'est-ce qui est marqué à l'endos des T-shirts? Quelqu'un peut le dire? Sois réel. Alors, dans l'endos du T-shirt, écrit en tout petit, sois réel. Et je pense que c'est ce que Dieu veut qu'on soit avec lui, c'est qu'on soit réel, qu'on puisse laisser plus de place à l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce qu'il y a un progrès dans la vie spirituelle qui les attend. Et parfois, je veux dire, au fil des années, la vitesse à laquelle on avance dans la vie spirituelle est très rapide et provoque des essoufflements, n'est-ce pas? Au début de notre vie chrétienne, OK, Mario Mascotte disait, c'est un peu comme si on laissait une petite gang de fous laissés libres, là, puis ils témoignent de la parole de Dieu, puis ils vont un peu partout, OK? Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est être capable de reconnaître, de dire, Seigneur, à quoi m'appelles-tu à renoncer? Pourquoi? Parce que si on vit un quart de notre vie pour Christ, puis les 3 quarts pour nous autres, le Seigneur a dit, est-ce qu'on peut progresser puis aller vers la demi, vers le 3 quarts, puis un peu plus tard, OK? Une vie consacrée à l'Éternel, une vie consacrée à Dieu, de sorte qu'on est capable de vivre d'une façon différente, parce que c'est une vie pleine de joie. Maintenant, pleine de joie, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps joyeux, mais ça veut dire qu'on est capable de reconnaître que Dieu est à la source de tout ça. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a quelque chose qu'il a compris qui est différent. Et là, je vais vous présenter des versions différentes d'un même verset, OK, que vous connaissez tous, OK, dans Philippiens 3, 7, 8. Il écrit, « Ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ, hein, mon Seigneur. » Plus on va connaître Jésus, plus on va se rapprocher de lui, plus on va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas un gain, mais que c'est des accessoires qui ne sont pas toujours utiles. Dans une autre version, je ne sais pas si c'est la même, OK, à cause de lui, mais je vais vous en lire une autre, qu'il n'est pas là. Autrefois, je pensais que ces choses avaient de la valeur, c'est ça. Mais maintenant, je les considère comme sans valeur à cause de ce que Christ a fait. Il est mort sur la croix pour moi, pour chacun de nous. Maintenant, je les considère comme sans valeur à cause de ce que Christ a fait. Oui, tout le reste ne vaut rien comparé à la valeur infinie de la connaissance du Christ, Jésus, mon Seigneur. Pour lui, j'ai rejeté tout le reste, le considérant comme un déchet, afin de pouvoir gagner Christ. Donc, plus on va arriver, plus on va chercher la présence de Dieu avec l'aide de l'Esprit Saint, plus on va le connaître, on va en arriver à être capable de vivre ça différemment. Est-ce que ça vous est arrivé de... Je vais prendre un exemple. Quels sont ceux qui ont déjà fumé dans le passé et qui ont réussi à se débarrasser de la cigarette 2 jours après? Oups, 2 jours après, c'est bon. Mais il y en a, est-ce qu'il y en a que ça a pris plusieurs semaines ou mois avant de se libérer de la cigarette? Au moins une personne, moi j'en connais une autre. OK? OK? Alors des fois, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Pourquoi? Parce qu'on est dans une démarche spirituelle avec Christ. L'Esprit Saint va nous montrer, j'aimerais que tu t'effaces de telle habitude. Mais souvent on dit, ouais, mais pas longtemps qu'on est ensemble, hein? On se connaît bien. On passe quand même des bons moments ensemble, ma mauvaise habitude et moi. Puis le Seigneur a dit, j'aimerais que tu changes tes habitudes. J'aimerais
au lieu de te confier dans cet objet ou dans cette chose, que tu te tournes vers moi et que tu puisses dire, regarde, ce que je voudrais, c'est que je puisse aller plus loin dans ta connaissance, Seigneur. Alors, je voudrais m'abandonner. Et s'abandonner, ce n'est pas facile. Que ce soit lorsque les Israélites ont été appelés à traverser le Jourdain ou que ça a été, lorsque Jésus sur la croix a tracé le chemin, je veux dire, c'était le sang de l'agneau, un sang purificateur. Mais là, maintenant, c'est à nous de prendre ce chemin-là et de dire, OK, Seigneur. Ça se peut qu'on boite, ça se peut qu'on trébuche, mais Dieu dit, regarde, tu te repens, tu demandes pardon, puis je t'accorde la bénédiction. On ne peut pas dire, Seigneur, j'ai un petit doute que tu ne me pardonnes pas. La Bible est claire, il pardonne. OK? Puis ce qui est heureux, c'est qu'il n'arrête pas à 7 fois. OK? Pour la même offense, il dit même 7 fois, 77 fois, la même offense. Fait que, on est tous bien de se préparer, là. OK? On aura l'occasion de lui demander pardon si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Encore, il y a une version ici, je ne sais pas si celle-là, je l'ai mis. Pourtant, toutes les réalisations que je m'attribuais autrefois leur mérite. Vous voyez, il y a de l'orgueil là-dedans, mais là, il dit, c'était grâce à moi. Je les ai maintenant abandonnés et je conserve tout cela comme rien comparé au plaisir de l'expérience de Jésus-Christ, mon Sauveur. Le connaître vraiment signifiait abandonner tout ce qui est de mon passé et jeter toutes mes vantardises à la poubelle, tout cela comme un tas de fumier, pour moi maintenant, afin que je puisse m'enrichir de la réalité de la connaissance de Christ et l'embrasser comme Seigneur dans toute sa grandeur. Je trouve ça bon parce que quand on lit dans une version différente, on est capable de voir aussi comment le Seigneur peut être bon envers nous et comment en arriver à être capable d'être différent. Maintenant, vous savez, dans l'Ancien Testament, ou même à l'époque de Jésus, quand il s'est présenté devant Caïphe, qu'est-ce que Caïphe a fait quand il a dit que tu le dis, je suis le roi. C'est toi qui le dis. Qu'est-ce qu'a fait Caïphe? Là, il était fort. Hein? Il a pris sa tunique puis il l'a déchirée. OK? Maintenant, Dieu dit, c'est pas ça que je veux que vous déchiriez. Dans Joël, ça dit, OK, si je ne me trompe pas, déchirez vos cœurs et nos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Ça veut dire que c'est notre cœur qu'on doit déchirer. Ça veut dire que c'est la disposition de notre cœur qui fait toute la différence. Vous dites à quelqu'un, je suis vraiment content de te voir ce matin. Ça ne vous prend pas bien des lunettes spirituelles pour voir que c'est peut-être pas nécessairement quelque chose qui est enjoué, mais quelqu'un qui va être content de le voir. Alors Jésus, ce qu'il dit, c'est la disposition du cœur. La Bible nous demande de faire attention à notre cœur parce que de lui viennent toutes les pensées. Pardon. Alors, s'il n'y a pas un changement de cœur, c'est inutile. Les jeunes qui se sont fait baptiser, on a aussi un devoir envers eux pour prier, pour les soutenir dans la prière, parce que ils sont à l'aube de leur vie chrétienne, dans une démarche, et nous, on doit être capable de les soutenir, parce qu'ils nous ont présenté ce matin un changement de cœur, un désir de revenir au Seigneur. Pourquoi? Pour être plus près de lui. En même temps, la façon de vivre notre foi, je pense que c'est la dernière, celle-ci, deuxième ou... OK? La façon de vivre notre foi révèle le fond de notre être. Tout comme la façon d'aimer révèle le fond de notre cœur. Ici s'applique le vieux principe de philosophie, l'agir suit l'être ou les gestes suivent les paroles. En québécois, les bottines suivent les babines. OK? Des fois, on peut dire des choses, mais on ne les met pas en action. Ça dit aussi dans la Bible que si on fait un vœu à l'Éternel, ça dit « hâte-toi de l'accomplir, de le respecter, d'être capable d'aller plus loin dans le Seigneur, mais de Seigneur, si je t'offre et je te donne telle chose, Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour me débarrasser de telles mauvaises habitudes, mais Seigneur,
Merci de m'accompagner. Merci de me guider par ton Esprit Saint pour que je puisse maintenir ma décision. Parce que parfois, le Seigneur peut dire, va par là. Non, va par là. Puis là, on tourne un peu, là, parce que le Seigneur dit, bien, regarde, ça doit être par là, tu sais. Non, le Seigneur, il va nous montrer le chemin, il va nous guider, et c'est à nous d'apprendre à écouter, à dire, Seigneur, ton serviteur écoute, ta servante écoute. Ça, c'est tout un défi, parce que nos pensées sont en plein combat. Je termine là-dessus. Je vais demander à la chorale de s'avancer. Et je vais en profiter pour prier en attendant. Père éternel, que l'on puisse déchirer nos cœurs pour toi ce matin. Que l'on puisse être comme sur les t-shirts des adolescents et adolescentes, sois réel. Seigneur, fais que l'on puisse être réel avec toi, envers toi, afin de marcher dans tes voies avec assurance. Fais grandir notre foi comme tu l'as fait pour Moïse, comme tu l'as fait pour les apôtres, pour marcher dans tes voies. Alors Seigneur, merci pour tout. Merci parce que tu vis en nous et que nous sommes tes fils et tes filles. Amen. Après la chorale, vous pourrez disposer. Ça va clore notre rencontre de ce matin. Soyez bénis tout le monde. Amen. Je disais bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, on va chanter un chant ce matin. Je vais juste lire un texte dans Romains 8, verset 37. À partir du verset 37, on dit ceci, « Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Amen. Alors nous allons nous lever, chanter ensemble. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour ressusciter, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je veux danser ensemble. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai sans, je louerai sans, moi je louerai sans, je suis, oui je louerai
forgé contre moi, et nul n'est sans effet. Le ressuscité vit en moi, son nom. Toute arme forgée contre moi, et nul n'est sans effet. Le ressuscité vit en moi, son nom est je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai, sans moi je louerai, oui je louerai, sans nom je suis, oui je louerai, moi je louerai, sans je suis. Oh 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 oh, ensemble. Oh 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 je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant. J'aimerais qu'on déclare comme des conquérants, comme des victorieux, comme des gens qui ont été créés pour influencer. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? On y va. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Et pour influencer. Et pour influencer. Et pour influencer. Et pour influencer. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux.
On déclare. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Et pour influencer, et pour influencer, et pour influencer, et pour influencer. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Moi je louerai. Je louerai. Moi je louerai. Je suis. Oui, je louerai. Moi je louerai. Oui, je louerai. Sans je suis. Oui, je louerai. Oh, je louerai. Moi je louerai. Sans je suis. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Et pour influencer, et pour influencer, et pour influencer, et pour influencer. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Oui, je louerai. Moi, je louerai. Oui, je louerai. Je suis. Oh, je louerai. Oh, je louerai. Moi, je louerai. Sans je suis. Oh, 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 oh. Plus fort. Oh, 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 oh. Plus fort. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Joyeuse Pâques à tous.